Salut, c'est Trado. Alors écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de produire peut-être la vidéo la plus importante que j'ai produite et peut-être pour vous la vidéo la plus importante que vous verrez cette année, peut-être même de votre courte carrière de trader. On va essayer de comprendre les bases, l'essentiel de ce que vous devez comprendre avant d'espérer gagner durablement en trading et a fortiori si vous voulez un jour en faire votre métier. Donc deux points essentiels dans cette courte présentation. Un, pourquoi est-ce que vous devez trader comme un casino? J'ai pas dit comme au casino, j'ai dit comme un casino. Et ensuite, on verra les raisons et les moyens qui sont à la portée de tous les traders pour devenir rentables et comment les traders rentables justement s'y prennent pour être durablement profitables. Alors on va commencer par cette espèce de pied de nez à cette expression que l'on entend très souvent, que le trading serait du casino. Alors en fait, on va aller en profondeur dans ce concept de casino et oui, il faut trader comme un casino si on veut gagner. Alors ça demande un peu d'explication et un peu d'approfondissement. Si, même si vous n'êtes pas un joueur de casino, vous avez déjà vu à quoi ressemble une roulette. Alors ça, c'est une roulette avec une roulette européenne avec 36 cases, 18 rouges, 18 noirs et un à 0 qui est vert. Alors, on rappelle des règles de base du jeu de roulette lorsqu'on parie sur une couleur. Eh bien c'est simple, lorsque vous pariez 100 euros et que vous pariez sur le rouge, si vous avez la chance de voir le rouge sortir, eh bien le croupier vous rendra votre 100 plus 100. Okay. Par contre, si c'est noir, eh bien vous perdez votre mise. C'est très simple. L'idée, c'est que à ce petit jeu-là, eh bien, le joueur finit ruiné. Pourquoi finit-il ruiné? Parce qu'il n'a pas une chance sur deux de gagner. Il a moins que ça, parce qu'il y a justement cette petite case verte qui fait que il n'a pas 1800 sur 36 de gagner. Il a 1800 sur 37 de gagner. C'est-à-dire que si on joue au calcul des probabilités, cette fois, on voit que s'il a 18 chances sur 37 de gagner, il a 48,65% de chances de gagner. Ça veut dire que le casino a, au contraire, enfin, si vous voulez, le joueur a 51,35% de chances de perdre, puisque dans 19 cas sur 37, eh bien, il perdra sa mise. Si on préfère, sur une série de 100 mises, imaginons que notre joueur de casino se torture et essaie de gagner en pariant 100 fois, eh bien, sur 100 paris, eh bien, il perdra 48,65 fois, il gagnera 48,65 fois, il perdra 51,35 fois. Autrement dit, sur 10 000 euros de mise, eh bien, il aura perdu 5 135 euros et il aura gagné 4 865 euros. Autrement dit, la différence est de 270 euros. Et ce sera donc appauvri de 270 euros sur une série de 100 trades. Et plus il joue, plus il perdra de l'argent. Et vous comprenez pourquoi, effectivement. Les casinos trouvent toujours les moyens de vous offrir les boissons, les saucisses cocktails, parce que leur but c'est de bénéficier de ce petit décalage de probabilité. Si on voit plus gros, si on voit sur 10 millions d'euros de mise de joueurs, eh bien le casino aura gagné 51,35% de ses mises, c'est-à-dire 5 135 000 euros, et les joueurs auront gagné, sous le biais de la restitution finalement des mises plus les gains, 48,65% de la somme, autrement dit 4 865 000. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ce petit décalage, eh bien, ça occasionne un gain de 270 000 euros pour le casino, si bien que voilà, ça en fait des saucisses, cocktails et des boissons gratuites. Et c'est en ce sens que vous devez absolument jouer comme un casino fonctionne. C'est-à-dire que gagner en trading, gagner dans la spéculation ne repose absolument pas sur du trading émotionnel, sur du trading incantatoire. Oui, ça va gagner parce que up, 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 parce que down, down, down. Non, ce n'est pas comme ça que les traders professionnels et expérimentés trade. En fait, l'idée, c'est que il s'agit
de découvrir des configurations particulières qui vont vous mettre exactement dans les chaussures du gérant de casino. Imaginons par exemple que vous ayez trouvé une configuration qui fonctionne dans 55% des cas. 55% des cas, c'est déjà bien mieux qu'un casino, on est d'accord, avec un ratio de gain-risque de 1 pour 1. Ça veut dire que lorsque vous gagnez, eh bien, vous gagnez exactement la même chose que ce que vous risquez. Okay, sauf que vous avez plus de chances de gagner que de perdre. Donc, imaginons que vous répétiez encore et encore ce trade basé sur les mêmes paramètres, que ce soit une moyenne mobile, une cassure de résistance, un triangle, un canal, qu'importe. Eh bien, si vous pariez 100 fois 100 euros, vous aurez 55 fois raison et tort 45 fois, ce qui veut dire que sur ces 100 fois 100 euros, c'est 10 000 euros de mise, de trade, vous gagnerez 5 500 euros, vous perdrez 4 500 euros, soit un gain net de 1 000 euros. Alors 1 000 euros, ça a l'air de rien comme ça, mais 1 000 euros sur 10 000 euros, eh bien, ça fait quand même 10%. Ok, regardez un petit peu maintenant si vous perdez. Ok, si vous perdez plus souvent que vous ne gagnez, c'est-à-dire que vous avez un taux de réussite de 40%, mais qu'en même temps, lorsque vous gagnez de manière beaucoup plus grande que ce que vous perdez. Autrement dit, quand vous gagnez, vous gagnez 2 fois plus que quand vous perdez. Vous avez un ratio gain-risque de 2 pour 1. Regardez ce que donne la même série de 100 trades. Vous allez donc jouer en tout 10 000 euros, c'est-à-dire que vous allez gagner 40 fois 200 euros, puisque vous gagnez 2 fois plus quand vous gagnez que vous ne perdez, et vous allez perdre 60 fois 100 euros. Faites les calculs. Ok, vous allez gagner 8 000 euros, vous allez perdre 6 000 euros, et le gain net pour vous est donc de 2 000 euros, c'est-à-dire 20% de la somme que vous avez investie, dit 100 fois 100 euros. Et c'est comme ça que les traders fonctionnent. Les traders vont pas essayer de savoir ce qui va se passer la prochaine fois. Les traders ne vont pas essayer de savoir ce qui va se passer quand ils vont acheter aujourd'hui du Total, du NJ ou de la Française des Jeux. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont backtesté une série de configurations pour lesquelles ils savent exactement le nombre de fois qu'ils peuvent espérer gagner et combien ils peuvent espérer gagner par rapport à la mise qu'ils mettent en place, et ils vont faire inlassablement le même pari en sachant que ce n'est que lorsque l'on aura achevé une série de 100 trades qu'on va pouvoir tendre vers le résultat théorique, mais ça ne préjuge absolument en rien de ce qui va se passer dans ce trade-là. Par exemple, vous le savez très bien, si vous jouez à pile ou face, vous n'allez pas faire pile face, pile face, pile face au regard du fait que vous avez une chance sur deux de gagner. Vous pouvez très bien avoir 3, 4, 5 piles d'affilée avant d'avoir un face. Et donc, il est excessivement important, de connaître des configurations qui fonctionnent soit plus souvent qu'il n'échoue, soit qui fonctionnent moins souvent qu'il n'échoue, mais avec des ratios gain-risque qui vous permettent de gagner quand même de l'argent. Et puis surtout, il faut cette sacro-sainte règle du contrôle du risque avec un money management qui est fiable. Les traders les plus expérimentés refusent généralement de perdre plus de 5% de leur capital par trade. En fait, la plupart des traders que je connais, y compris moi, ne risquons pas plus que 1% de notre capital par trade. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez ceci. Bon, c'est de l'anglais, vous n'êtes pas censé parler anglais forcément, mais c'est très facile à comprendre. À gauche, vous avez ici donc les pourcentages de réussite, de 5% à 95% de réussite. C'est le nombre de fois où vous allez avoir raison. Et en haut, vous avez la probabilité d'avoir un trade, 2 trades, 3 trades, 4 trades, 5 trades perdants d'affilée sur une séquence de 100 trades. Par exemple, on va prendre le cas où vous avez... voilà. Imaginons que vous avez 55% de chances de réussite. Ok, quelle est la probabilité que vous ayez une série de 5 trades d'affilée perdant si vous avez un système, un setup qui fonctionne dans 55% des cas? Bien, vous le voyez, vous avez 83% de chances d'avoir 5 trades perdants d'affilée si vous avez un setup qui fonctionne, une stratégie qui fonctionne, un jeu qui fonctionne en langage de casino dans 83% des cas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous misez trop gros,
Si vous misez par exemple 30% de votre capital, ou même pire, 40, 50% de votre capital, eh bien vous êtes quasiment sûr de finir à un moment ruiné, puisque à un moment ou à un autre, vous allez avoir 5 trades d'affilée perdants, alors même que votre système fonctionne en 50%, 55% de chance. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement jouer petit, enfin petit, il faut miser de telle façon que votre perte, par exemple les 100 euros dans l'exemple précédent, ne correspondent pas à plus de 1% de votre capital. Comme ça, vous avez le temps de faire une série qui vous ramènera vers le résultat théorique, à savoir 55%. Et c'est pour ça que la plupart des traders finissent ruinés quand ils débutent, parce qu'ils vont risquer beaucoup plus que ce qu'ils devraient, et finalement vient la série qui entraîne la fin, hein, du compte. Donc finalement, j'espère que vous avez bien compris si vous débutez que avoir une stratégie qui repose sur des cassures de résistance, sur des moyennes mobiles, sur des stochastiques, du MACD, des chandeliers japonais, tout ça c'est impératif. Il faut que vous backtestiez votre stratégie, que vous sachiez dans quelle configuration vous pouvez espérer avoir tel ou tel taux de réussite, et dans telle ou telle configuration, quels sont les objectifs que vous pouvez viser, quels sont les stop loss que vous devez mettre pour justement arriver à ce fameux trading qui est rationnel, qui est probabiliste et pas incantatoire. Si vous n'avez pas envie de faire ce travail, si vous n'avez pas envie de perdre des années à essayer de mettre en place ces stratégies, vous pouvez toujours recourir à mon pack Tutrado, où effectivement je passe en revue mes setups préférés. Bien sûr, c'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez le faire par vous-même. Simplement, effectivement, ça vous prendra beaucoup moins de temps si vous passez par ce pack. Et je vous donne rendez-vous donc tous les jours pour la vidéo d'analyse technique du CAC 40 avec les autres analyses également, pour mettre en place de nouvelles stratégies qui, j'espère, raccourciront votre courbe d'apprentissage.